Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle SDA JCE TV. Aujourd'hui, un petit deep knowledge, ça faisait longtemps, sur une carte qui est souvent moins estimée que d'autres dans une catégorie bien déterminée et qui pourtant est bien plus puissante qu'on ne le pense. Je veux parler de Chanson à boire. Donc Chanson à boire est une carte qui est sortie à l'origine dans le cycle 8, dans le paquet du Mont Gundabad, et qui est donc ressortie en édition révisée dans la boîte de héros de Ered Mithril. Et donc Chanson à boire est une carte qui, rappelons-le, permet de faire un mulligan en cours de partie. Donc le texte dit, action, comptez le nombre de cartes dans votre main et mélangez votre main dans votre deck. Ensuite, piochez un nombre égal de cartes. Et, petite cerise sur le gâteau, si vous avez un personnage unique, Hobbit, que vous contrôlez, vous pouvez piocher une carte supplémentaire. Alors, d'abord, il faut préciser le fonctionnement de Chanson à boire. Lorsque vous jouez Chanson à boire, cette carte n'est plus dans votre main. Si vous avez un héros Hobbit, un personnage unique Hobbit, pas seulement un héros, donc si vous avez un personnage unique Hobbit, cela signifie donc que vous aurez, après avoir joué Chanson à boire, le même nombre de cartes en main qu'avant d'avoir joué Chanson à boire. Cependant, cette carte a le bon goût de ne pas être limité au deck avec des Hobbits. Voilà. On aurait très bien pu faire de cette carte une carte limitée aux Hobbits. Voilà, tu joues Hobbit, tu mets Chanson à boire, tu joues pas Hobbit, tu mets pas Chanson à boire. Maintenant, Chanson à boire a peut-être un intérêt en dehors des decks Hobbit. Est-ce que Chanson à boire vaut la peine en dehors des decks Hobbit? Ça, c'est une première question qu'on va se poser aujourd'hui. Une deuxième question qu'on va se poser, c'est est-ce que Chanson à boire est une carte de pioche? Non, parce que je viens de dire que vous vous retrouvez à la fin avec, dans le meilleur des cas, autant de cartes qu'avant de jouer Chanson à boire, voire une carte de moins. Si vous ne jouez pas un personnage unique Hobbit, vous piocherez, vous aurez en main une carte de moins qu'avant de jouer Chanson à boire. Cependant, la rune de Daeron, considérée comme une des meilleures, si ce n'est la meilleure carte de pioche du jeu, c'est la même chose. La rune de Daeron, si vous la jouez, vous vous retrouverez, après l'avoir jouée, avec autant de cartes qu'avant de l'avoir jouée. Vous n'allez pas augmenter la taille de votre main. Et donc, Chanson à boire, vous n'allez pas augmenter la taille de votre main non plus. Alors, rune de Daeron est bien sûr plus universelle, parce qu'il n'y a pas cette limitation liée au Hobbit. Chanson à boire, vous vous retrouvez avec le même nombre de cartes en main seulement si vous avez un personnage Hobbit, sinon vous vous retrouvez avec une carte de moins. Alors que rune de Daeron, quoi qu'il arrive, vous vous retrouvez avec le même nombre de cartes. Et je trouve que faire un parallèle entre ces deux cartes n'est pas forcément dénué d'intérêt. Parce que souvent on va considérer rune de Daeron comme de la pioche, alors que Chanson à boire est davantage considéré comme du quality advantage. J'avais déjà eu l'occasion de parler du concept de Quality Advantage lors de la vidéo sur la pioche que j'avais faite lors des combos de l'Avent à Noël dernier. Mais ici, on va aller un petit peu plus loin. Et on va se poser la première question. Est-ce que Chanson à boire, c'est efficace? Quand jouer Chanson à boire? Et quelles erreurs ne faut-il pas commettre? Alors, Chanson à boire, est-ce que c'est efficace? Dans l'absolu de son usage, on devine aisément son efficacité. J'ai Chanson à boire dans ma main. Les autres cartes à côté, je joue d'abord mes bonnes cartes. Toutes les cartes que je peux jouer vite, toutes les cartes qui sont vraiment intéressantes, je les pose. Et puis à un moment donné, je me retrouve avec une main peut-être un peu moins funky, où j'ai besoin d'autres solutions, où j'ai des cartes trop chères, où j'ai une concentration de trop de cartes dans une sphère. Puis avoir plein de situations où on se dit que la main devient déséquilibrée. Et dans ce cas-là, jouer Chanson à boire permet de renouveler cette main. Et généralement, lorsque vous décidez de jouer Chanson à boire, eh bien, vous avez de très grandes chances que la main qui va venir après Chanson à boire sera meilleure que la main qui va venir avant Chanson à boire. Et même si vous ne jouez pas de personnage unique Hobbit. Certes, vous aurez une carte de moins, mais qu'est-ce qui est mieux? Avoir une main de 4 cartes bof
ou avoir une main de 3 cartes nettement meilleure. Donc, tout ça, évidemment, c'est assez subjectif. C'est aussi lié au contenu de votre deck. C'est aussi lié à votre stratégie et votre manière de jouer. Mais Chanson à boire, même sans personnage unique Hobbit, peut tout à fait se justifier dans certains contextes de jeu, là où on a besoin d'avoir des solutions spécifiques, ou bien on a besoin de renouveler sa main parce que la main, elle est pleine, coincée, par diverses raisons. Donc il y a plein de raisons qui peuvent coincer une main. Notamment, un exemple parmi d'autres, vous jouez des cartes uniques en 3 exemplaires, à un moment donné vous vous retrouvez avec plein de doublons. Chanson à boire peut vous permettre de rediluer ces doublons dans votre deck si vous n'avez pas une solution pour les gérer autrement, repiocher d'autres cartes et avoir des cartes jouables à nouveau. Par exemple, que des cartes d'une seule sphère, j'en ai parlé, que des cartes qui coûtent trop cher, j'en ai parlé. Dans le pire des cas, vous vous retrouvez dans une situation critique, jouer Chanson à boire peut vous permettre d'aller chercher la solution qui vous manque. Certes au détriment de toute votre main que vous allez devoir remplacer, mais ça peut vous sauver. Donc, les situations dans lesquelles Chanson à boire peut être jouée sont nombreuses. On peut la jouer comme situation de secours, on peut la jouer comme situation de déblocage d'une main bloquée, mais Chanson à boire, son usage probablement le plus pertinent, c'est pour déployer le deck plus rapidement pour trouver les cartes que l'on cherche. Et là, c'est très fort. Et je me suis amusé à calculer les statistiques. Vous savez que j'aime ça, hein. Je vous renvoie vers ma vidéo statistique qui est sortie il n'y a pas si longtemps. Et on en avait conclu dans cette vidéo statistique, on en avait conclu que la meilleure situation lorsque vous cherchez une carte en particulier dans votre deck. Vous avez un deck, vous voulez une carte en particulier dans ce deck. Et j'avais cité évidemment le bon vieil exemple de l'intendant du Gondor. Alors, il n'y a pas que l'intendant du Gondor, hein, d'accord, on est bien d'accord, mais supposons que vous avez un deck et vous avez une carte maîtresse absolument indispensable dans ce deck. On avait vu dans cette vidéo de statistiques, hein, de probabilité sur la pioche, que la meilleure solution pour obtenir cette carte, c'était de passer par eRestore. eRestore vous offrait une probabilité de 66,1% d'avoir cette carte. Mais eRestore est contraignant, c'est un build spécifique, c'est un héros spécifique, c'est pas passe-partout. On en avait aussi déduit qu'avec un Rune de Dairon ou Somme de connaissances, on montait à 62,9% de probabilité, donc soit moins efficace qu'eRestore, tout ça en première main, hein. Tout ça dans la première main de cette carte ou après avoir joué uniquement une de ces cartes-là, Rune de Dairon ou Somme de connaissances, souvenez-vous. On avait 62,9% de probabilité d'atteindre, de toucher la carte que l'on avait besoin, dont on avait besoin. Eh bien, figurez-vous qu'avec 3 chansons à boire dans votre deck, donc supposons un deck de 50 cartes, 3 chansons à boire, 3 fois la carte que vous cherchez absolument, et 44 autres cartes, peu importe, eh bien, votre probabilité d'obtenir cette carte, si vous possédez un personnage Hobbit, unique, s'élève à 68,8%. Je vous laisse un petit peu réaliser ce que je viens de dire. Oui, avec Chanson à boire dans votre deck, vous avez plus de chances d'obtenir votre carte maîtresse qu'avec Rune de Dairon ou Somme de connaissances. Chanson à boire est plus efficace. Alors comment est-ce possible? Bien tout simplement, après votre première main de 7 cartes, vous avez pioché votre 7e carte, vous n'avez pas la carte maîtresse que vous cherchez. On avait vu que les probabilités de ne pas avoir cette carte maîtresse que l'on cherche étaient de 42,6%. Eh bien, vous avez, dans ces 42,6% de situations où vous n'avez pas votre carte maîtresse, il y a un certain nombre de situations où vous avez un Chanson à boire. Dans ce cas-là, si vous le jouez immédiatement, donc la stratégie, c'est de se dire, je joue immédiatement mon Chanson à boire.
si je joue immédiatement mon chanson à boire, je vais remulligan ma main et en repiocher 7 pour peu que j'ai un personnage unique au bit, donc pour peu que j'ai un héros au bit. Si je fais ça, je vais avoir une chance de repiocher cette carte maîtresse que je cherche, ou de repiocher un deuxième chanson à boire, et ainsi de suite. À l'issue de toutes les possibilités, j'arrive à 68,8% de chance d'obtenir cette carte maîtresse, juste si vous avez chanson à boire, 3 fois chanson à boire, 3 fois votre carte maîtresse et 44 autres cartes random. Je ne me suis pas amusé évidemment à calculer les probabilités dans l'hypothèse où vous joueriez aussi des runes de Dairon et aussi des sommes de connaissances. Dans ce cas-là, on va grimper encore plus haut évidemment. Donc oui, chanson à boire est plus performant que rune de Dairon seul pour trouver une carte. Alors, donc il n'y a que les tuteurs qui font mieux. En fait, il n'y a que les tuteurs qui vont faire mieux. Les tuteurs absolus qui vont faire mieux que chanson à boire. On va dire, oui, mais chef, ça c'est parce que tu as un personnage unique au bit. Et si je n'ai pas de personnage unique au bit, eh bien figurez-vous que si vous n'avez pas de personnage unique au bit, on passe de 68,8 à 67,1%, soit à peine 1% de probabilité en moins de trouver votre carte maîtresse, même si vous ne jouez pas un personnage unique au bit. Donc même si vous ne jouez pas un personnage unique au bit, vous avez plus de chances de trouver votre carte maîtresse tour 1 qu'avec un rune de Dairon. Et ça, c'est contre-intuitif, effectivement. On ne s'imagine pas cela. Et pourtant, c'est beaucoup plus efficace. Mais ça a un coût. Ce coût, c'est de renoncer à sa main. Vous avez une main de départ, vous n'avez pas la carte maîtresse, mais vous avez d'autres choses. Et ces autres choses sont peut-être très bien. Et ces autres choses très bien vont peut-être vous faire hésiter à utiliser chanson à boire. Et c'est là qu'est tout le skill, si je puis me permettre, de jouer chanson à boire. Rune de Dairon ne nécessite aucun skill pour être jouée. Rune de Dairon, elle est en main, on la joue. C'est no brain, c'est mécanique. Somme de connaissances, c'est maudit 2. Mais on va dire que dans 99% des cas, c'est mécanique aussi, on la joue. Elle rentre en main, on la joue. Chanson à boire, ce n'est pas mécanique. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas elle entre en main, on la joue. Il y a la psychologie du jeu aussi, la psychologie de la main. Est-ce que ma main vaut la peine que je la remélange dans mon deck au risque d'en piocher une pire? C'est là qu'est tout l'enjeu de chanson à boire. Et c'est là qu'est toute l'erreur de chanson à boire. Je vous disais, quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Eh bien, l'erreur à ne pas commettre avec chanson à boire, c'est d'hésiter à la jouer. Parce que si vous hésitez à la jouer, si vous vous dites « j'ai peur d'avoir pire », vous allez vous retrouver à un moment donné avec 2, 3 cartes en moins en main et un chanson à boire. Mais un chanson à boire, quand il vous reste 3 cartes en main, ça devient beaucoup, beaucoup, beaucoup moins efficace. Alors ça peut dépanner, hein. Vous avez 2 cartes vraiment, vraiment qui sont mortes dans votre main, ça peut permettre de les remplacer. Mais c'est pas super efficace. L'efficacité de chanson à boire, elle est d'autant plus grande que vous avez beaucoup de cartes en main. Alors évidemment, ça dépend de votre deck, bien sûr. Hein? C'est pas une règle universelle. Mais en particulier, si vous cherchez quelque chose de précis à un moment donné dans la partie, jouez chanson à boire. Vous aurez plus de chances de trouver ce que vous cherchez qu'en la gardant dans votre main. Et ce, peu importe ce qu'il y a à côté dans votre main. Dites-vous, il faut évaluer le côté dispensable des autres cartes de votre deck. Donc, chanson à boire, est-ce un auto-include comme rune de Dairon? Non, je ne dirais pas que c'est un auto-include, mais si vous cherchez une carte spécifique à un moment donné dans la partie, chanson à boire est probablement le meilleur candidat pour vous aider à la trouver. Parce que rune de Dairon ne va jamais vous faire piocher que 2. Donc, tandis que chanson à boire, si vous avez plus que 3 cartes en main, va vous faire piocher 3, 4, 5, 6. Alors certes, en ayant remélangé votre main avant, donc dans un plus gros deck, mais pas beaucoup plus gros le deck. Voyez, donc chanson à boire, c'est une carte extraordinaire pour mettre en place
votre deck et notamment vos cartes maîtresses. Alors, ça peut aussi très bien être, vous avez une des deux cartes maîtresses dans votre main de départ, vous jouez cette première carte maîtresse, et puis vous jouez chanson à boire derrière pour essayer de trouver la deuxième. Et ça, que vous ayez un personnage hobbit unique ou pas, parce que la différence entre les deux, elle n'est pas si énorme en termes de probabilité de trouver une carte. Certes, elle est énorme en termes de nombre de cartes qui va être dans votre main à la fin. Vous aurez plus une ou moins une carte. Plus une carte si vous avez un hobbit. Enfin, plus une, je veux dire, par rapport à si vous n'avez pas un personnage hobbit. Mais si vous cherchez quelque chose, chanson à boire, c'est vraiment excellentissime. Testez. Testez, vous verrez. Et surtout, n'ayez pas peur de la jouer. Chanson à boire est une carte qui se joue vite. On ne thésaurise pas une chanson à boire au cas où. C'est une mauvaise stratégie en règle générale. Donc voilà, vraiment chanson à boire, c'est vraiment ça l'enseignement important. C'est le fait que grâce à chanson à boire, on peut optimiser ses probabilités de sortie des cartes très importantes. Normalement, si votre deck est bien construit, vous avez un deck qui va s'adapter à toutes les situations. Normalement, un bon deck est un deck dont 100% des cartes sont intéressantes à tout moment de la partie. Donc, à moins que vous ne jouiez un deck vraiment spécifique qui attend des événements particuliers pour pouvoir se jouer, pour que les cartes puissent se jouer, chanson à boire ne va théoriquement jamais vraiment nuire à votre deck. Et même si vous n'avez pas de personnage unique hobbit. Alors après, chanson à boire, on peut le faire comboter avec d'autres cartes. Chanson à boire est particulièrement synergique avec le héros Gandalf. Pourquoi? Parce que Gandalf vous permet de jouer avec la première carte de votre deck face visible. Ça veut donc dire que, et vous pouvez la jouer comme si elle était dans votre main. Ça veut donc dire que si la première carte de votre deck face visible, c'est chanson à boire, comme elle n'est pas dans votre main, vous allez remplacer l'intégralité de votre main. Vous n'avez pas cette pénalité d'avoir une carte en moins en main après avoir joué chanson à boire. Mieux, si à ce moment précis, vous avez justement un personnage hobbit unique, vous vous retrouverez après l'opération avec une carte de plus en main qu'avant de jouer chanson à boire. Dans ce cas précis, avec Gandalf, chanson à boire peut même devenir une carte de pioche pure. Donc, avec Gandalf, ça marche particulièrement bien. Et donc, vous jouez Gandalf. Je vais oser dire un truc qui va peut-être faire bondir les vieux de la vieille. Vous jouez Gandalf, vous jouez chanson à boire. Il y a très peu de raisons de ne pas envisager, ou au moins l'envisager, chanson à boire lorsque vous jouez avec Gandalf. Sauf deck qui a absolument besoin d'avoir 6 cartes précises pour pouvoir être joué. Évidemment, les gros decks combo qui ont besoin de plein de cartes n'aiment pas chanson à boire parce que ça va remélanger, évidemment, les cartes de la combo. Mais ces decks combo, ils ont besoin d'autre chose pour tourner. Quoique, dans les decks combo que je vous avais présentés lors du calendrier de l'Avent à Noël dernier, eh bien, jouez chanson à boire. Ça vous prouve à quel point ces cartes sont intéressantes. Et alors, une autre carte qu'il faut envisager lorsque vous jouez chanson à boire, alors qu'il faut envisager, n'exagérons pas, mais qui peut être très intéressante à jouer, c'est l'amour des histoires. Parce que l'amour des histoires, eh bien, permet de générer une ressource lorsque vous jouez une carte chant. Et chanson à boire est un chant. Donc, si on peut se mettre une petite ressource en plus pour se mettre bien, hein, que demande le peuple. Donc, amour des histoires combatte évidemment très bien avec chanson à boire. Voilà, donc pour récapituler, chanson à boire, c'est utile quand? Quand vous cherchez une carte particulière dans votre deck. C'est la carte, en dehors des tuteurs absolus, qui va vous permettre d'avoir la meilleure probabilité de trouver une carte spécifique dans votre deck présente en 3 exemplaires. Enfin, en 3, en 2, en 1. Ce sera meilleur dans tous les cas, mais évidemment, les cartes maîtresses, on les joue en 3 exemplaires. Donc ça, c'est le premier cas. Et dans ce cas-là, mon conseil, jouez-la vite. Plus vous attendez, plus elle perd de sa valeur, à moins que votre main ne grossisse, évidemment. Deuxième situation, on peut jouer chanson à boire, simplement pour se débloquer une main un petit peu bloquée ou un petit peu fadasse.
Donc c'est très efficace, mais là aussi le conseil, n'attendez pas trop, parce que plus votre main se réduit, eh bien plus Chanson à boire devient faible et moins efficace. Et voilà pour ce qui est de Chanson à boire. Et donc l'erreur à ne pas commettre, c'est d'attendre trop longtemps à jouer Chanson à boire. Si votre deck, si trop souvent vous vous retrouvez, ah non, je ne vais pas défausser, non, je ne vais pas perdre ces cartes, je ne veux pas les remélanger dans mon deck, j'ai peur d'avoir pire, etc. Si vous vous posez ces questions-là, vous ne jouez pas Chanson à boire. Tout simplement, c'est que la carte n'est pas faite pour votre deck. Mais si vous n'avez pas peur de renouveler votre main pour avoir autre chose, ce qui, dans la plupart des cas, va être mieux, Chanson à boire est une excellente carte. En fait, lorsque vous avez un personnage unique Hobbit, Chanson à boire est un réducteur de taille de deck. Comme Rune de Daeron, comme Nous ne sommes pas paresseux, c'est un réducteur de taille de deck. Parce que c'est une carte qui va se remplacer. Chanson à boire, lorsque vous avez un personnage unique, va se remplacer. Vous aurez autant de cartes dans votre main après l'avoir joué qu'avant l'avoir joué. Donc, vous avez un personnage Hobbit unique dans votre deck. On va même dire que vous jouez un héros Hobbit. Et vous jouez la sphère connaissance. Chanson à boire est auto-inclus. Tout simplement parce que c'est un réducteur de taille de deck. Voilà. Donc voilà tous les usages et toutes les subtilités autour de Chanson à boire. Si vous avez des commentaires et d'autres précisions au sujet de cette carte, eh bien n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Et si vous aimeriez avoir un Deep Knowledge sur une autre carte, eh bien n'hésitez pas à faire des suggestions dans les commentaires également. À très bientôt. Salut, salut!